Kisangani sous haute surveillance, les FARDC déploient leurs griffes face à la menace du fils de Museveni. Comme un lion réveillé par le rugissement d'un rival, la RDC se prépare à défendre son territoire après la déclaration incendiaire du général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni. Ce dernier a récemment promis la chute de Kisangani, une provocation qui a fait trembler la scène politique et militaire congolaise. En réponse à cette menace, le lieutenant-général Jules Banza, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a immédiatement levé son bouclier. Il a atterri dimanche à Kisangani, le cœur battant de la province de la Tshopo, pour une mission de commandement et d'inspection des unités militaires déployées dans la 3 zones de défense. Accueilli à l'aéroport international par le lieutenant-général Pacifique Mazinzu et les autorités locales, le général Banza n'est pas venu pour une visite de courtoisie. Il est là pour évaluer les dispositifs sécuritaires, renforcer les lignes de défense et préparer une contre-offensive stratégique. Les FARDC sont prêtes à rugir en réponse à toute tentative de déstabilisation. La menace de Muhoozi est perçue comme une déclaration de guerre voilée, mais le Congo n'est pas un terrain de jeu, et Kisangani n'est pas une proie facile. L'armée congolaise, galvanisée par l'esprit de résistance, se positionne comme un rempart inébranlable face à l'agression. Alors que les tensions montent, la RDC montre les crocs. Le général Banza, comme un lion dominant son territoire, est prêt à répondre coup pour coup. La défense de Kisangani ne sera pas négociable. Le Congo est debout, prêt à défendre chaque centimètre de son territoire. Yale atre officiel ya UPDF kwetu hapo. Bo peke bafungula barriere na banaingia. Bo peke bafungula barriere banaingia. Yale bo peke bafungula barriere banaingia. Je suis journaliste. Oui, ni mambo mimi nasema, ni mambo mimi naona inafanyika. Ni pale tunasema, no? Wanabambia Butembo haitagusi wako. Muko nakimbia wapi ya muziki yake? Nilibambia jana avant le temps.
nikasema kutakuwa evacuement ya FARDC, mugine inakuwa protege na UPDF. Hamukuviona bilifanyika, bikufanyika. Est-ce que vous savez que tuko na riske ma vie yetu, tuko na riske maisha yetu kubapa ile ma information pour que mkuwe stable, parce que tuko na besoin ya intérêt ya kwetu. Hatupendi damu ya mtu mwe mwangike mwa ile vie. La énième fois, il vient d'attaquer les positions de FARDC basées à IUC et Calais Centre, dans le territoire qui porte le même nom, sur le front du Sud Kivu, et à Ndoloma et Lubango, dans le territoire de Lubero, au front du Nord Kivu. C'est lundi 10 et mardi 11 février 2025, avant d'être repoussé par les vaillants militaires de FARDC, qui ne jurent que par la défense de l'intégrité du territoire national. Ces attaques ont causé plusieurs pertes en vies humaines parmi les civils. Les commandants de la 3e zone de défense, tout en dénonçant général, la réplique, laissez-moi terminer. Et la question de l'UPDF, on va les rencontrer, on sera avec eux et on va mener avec eux des opérations conjointes. De l'autre côté, nous sommes en train de mener avec eux des opérations dans le Grand Nord, vous savez, à Boga, à Tchabi, tout ça contre les ADF. Ça, c'est ce que nous allons faire, ce n'est pas un problème. Merci. On appelle la population de l'Ituri au calme et de ne pas s'agiter. Vous aviez vu aujourd'hui comment la ville est développée, comment les activités continuent. Il y a des poches de résistance qui sont dans l'Ndjougou et au littoral, on a nettoyé. Et en Ndjougou aussi, on va continuer. On appelle à tous les groupes armés de déposer les armes et de suivre le processus PDDRSS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Cette population a besoin de la paix. On n'a pas besoin des groupes armés. Les groupes armés, on n'en a pas besoin. Si de l'autre côté, il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ils sont en train de combattre contre l'ennemi. Mais ici, les groupes armés de l'Ituri sont des criminels, sont en train de tuer les gens. Ce n'est pas les groupes armés qu'on peut dorloter et les laisser comme ça. Ils doivent déposer impérativement les armes. Et sans préférence aucune, tous les groupes armés. Je l'ai bien dit, tous les groupes armés. Voilà la situation oyo. Oyo nyamamba yangoyo. Iso tambola nyamamba yangoyo. Aujourd'hui, Nyamamba, nous allons faire Nyamamba. Je pense qu'il n'y a pas de commentaires. Nous n'avons pas de Nyamamba. Hawa ndio huko yule masema ndio kuanda. Wengine basi apita mbele. Iko njia panda. Unapita unampenda na nzuri. Unajua mnapo. Le fils de Museveni, hein, le président de l'Ouganda, il dit qu'il menace de prendre Kisangani. Kisangani qui est une ville congolaise. Lui, il n'est même pas congolais, hein, avec l'armée ougandaise. Lui, le fils de Museveni, il dit qu'il va prendre Kisangani dans une semaine si les M23 tardent à le faire. Ça veut dire qu'il est déjà du côté des M23.
Mais l'objectif est de prendre Kisangani le plus rapidement possible. Vu que le M23 tarde à le faire, si dans une semaine le M23 continue à tarder, lui il va prendre Kisangani. Avant que le Mbouy, les Kankou, les Chilo, les Chibouaba, tout ça vienne m'insulter. Vous voyez maintenant des niveaux où on en est maintenant. Le pays là, tout le monde peut blaguer avec ça. Tout le monde peut blaguer avec le pays. Tout le monde peut décider ce qu'il veut. L'Ouganda. Mais en même temps, la RDC donc, travaille avec l'Ouganda pour combattre les M23. Maintenant, en même temps aussi l'Ouganda. Maintenant, on ne sait plus. Qui est... Nzambi. Je ne sais même pas quoi dire. Je vais parler de cela sur mon second compte. Mon deuxième compte, c'est dans la description. Si j'ai parlé en anglais, ben, j'ai mis des sous-titres en français, tu peux comprendre. Maintenant, le... Le commandant suprême m'a envoyé pour venir vous voir le nouveau gouverneur qu'il a nommé, pour vous rassurer de son attachement à l'unité nationale, afin que vous puissiez remonter le moral de vos troupes. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, le message, vous l'avez reçu. Je voudrais que vous compreniez ici qu'il ne s'agit pas d'aller plaidoyer. Il s'agit de faire ce qu'il faut pour que la province puisse fonctionner. Il faut que chacun de nous se sente directement concerné. Et pour cela, je vous remercie un peu de temps, selon le rapport que vous m'avez donné, de toutes les bonnes initiatives que vous avez entreprises. Nous devons retenir que notre devoir à tous, c'est de défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo. Si tous nous sommes engagés, et si nous devons rester vivants, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est ici au Congo, pas ailleurs. Et si nous devons rester morts, c'est ici au Congo. Nous allons faire tout afin de mettre tout en œuvre pour que tout ce que vous avez besoin vous arrive très très rapidement, et je dis très très rapidement. Généralement, on prend la conséquence des situations de l'Est, dégâts collatéraux que nous connaissons à l'Est, c'est à partir de 1997, où on compte plus de milliers de morts. Mais prenons d'abord le début des activités, début de l'existence des groupes armés, des Codeco et les différents groupes armés qui ont existé au Nord Kivu aujourd'hui, qui combattent aux côtés des FARDC. Vous allez trouver que c'est Codeco qui a un degré de nuisance le plus élevé. Et à terme des statistiques de 2017 jusqu'à aujourd'hui, Codeco a tiré milliers de personnes que les différents groupes armés de Nord Kivu. Raison pour laquelle, pour moi, il ne fallait pas qu'on traite les groupes armés de l'Ituri avec légèreté. Il fallait qu'il y ait des rigueurs dans le contexte de leur traitement. Mais malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement a une position. Comme nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas des armes pour essayer de pousser, nous ne faisons que peut-être faire couler nos larmes dans le cœur, parce que le gouvernement a des poids et des mesures.
Parce que cette situation qui s'est passée aujourd'hui dans les différents sites de déplacés mérite poursuite internationale contre ces groupes de personnes. L'aérogare de l'aéroport national d'Issiro-Matari fera peau neuve dans quelques jours. Devenu un vaste chantier, cette infrastructure des années de l'indépendance subit actuellement des travaux de sa modernisation à la veille de la visite du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette fin d'année 2024. Outre les travaux de remplacement de toute la toiture et d'étanchéité, il s'y construit un tout nouveau salon d'honneur VIP. La salle de séjour, le bureau, la billetterie, même les installations sanitaires et autres locaux attendent de recevoir une véritable cure de jouvence. Tous les matériaux pour garantir la fin de ces travaux dans un temps record sont déjà disponibles. Et c'est en cœur joie que le gouverneur Jean Bakomi Togambu effectue une visite d'inspection dans ces chantiers en vue de s'imprégner de l'évolution des travaux. L'autorité provinciale ne manque pas de donner des orientations et directives aux constructeurs afin d'offrir à la province un ouvrage de qualité dans cet aéroport qui constitue la vitrine d'entrée et de sortie de cette ville de la bienheureuse Anouari Tenenga Peta, dont la célébration du 60e anniversaire de son martyre intervient le 1er décembre prochain. Yango na lobi sikoyo boye na gouvernement na biso pe biso bogozo pesa biso pasi coopération ya nenge nini bosalaka na Uganda. Moi je n'arrive plus à comprendre. Nazo comprendre loko lisusu te. Bino moko bolobi ke toza en bon terme na Uganda. Toza na coopération armée na bango yeti na ville ya Bule. Biso jour wana to boya ki biloko ya IPDF. Ozo comprendre. Mais toya to kotala boy armée na biso nde eza liboso nde bazo kotisa IPDF na ville. Ton limite au lobby est armé na biso toko salani dans le cadre de mutualisation. Ouais. Mais au même moment mouvement ezoya koko déstabiliser Ituri ezo salema na Uganda. Est-ce que wana bongo ne basala ka mutualisation pour tu kolanda mouvement le porte-parole est armé a dénoncer à lobby que mouvement est salemi na Uganda. Ozo comprendre mouvement ngo bazo benga CRP, ce qui concerne la révolution populaire. On se comprend, il y a Ituri. Dans l'Obela Kibino bien avant, il y a plus de 5 mois dans l'Obela Kibino que ceux qui aiment 23 koya na bune et qu'on a besoin de akosa la balabala ya Butembo, Beni, Wicha. Non! Groupe armé Mokoro, la province où se transformer et comme M23. C'est cela où on est. Ozolanda bloc ozole kamera ndenge nini Uganda kozala na armée na bango na ville oyo. Les conspirateurs contre l'Ituri batu oyo bazo créer mouvement yako kotisa ba Rwandais ao baza na campagne. Ça c'est quel genre de coopération ça? Wala coopération modèle nini? Nazo senga na gouvernement na biso. Batu na Museveni. Oyo ba Ituri bazo créer ba mouvement wana na Kampala. Ayebi ba yango te. Ce qui a yebi yango, pourquoi il ne démantèle, pourquoi il ne les arrête pas et les remet à notre gouvernement? Ce qui a yebi yango azo entretenir yango, quel genre de coopération nous faisons? Yango biso fait lobby boye. Ce qui Uganda et Kangi Batuana te bazo créer mouvement ya komema Rwanda awa. Biso fait ozo benga na armée à Uganda na ville na biso. Parce qu'on comprend que Batuana ba Rwanda bakoya na ba Uganda oyo bakosa usunga bango po ba benga na biso na ville na biso. Et ça on a pas. Yo ko benga na ndenge ni oyo za coopération gouvernement. Non, c'est quel genre de coopération na uti ko la kisa OK coopération za la kabongo te. Yo zo ngande ba résilier. Oui, il faut nous faire partir l'IPDF d'ici. Ceux qui totoyo qui te ke bakangi batu, ba Ituri qui sont connus oyo bazo créer ba groupe armé na Kampala. On ne peut pas être en coopération de journalistes, mais yo zo abriter ba rebelle oyo bakoya komema Rwanda na Ituri et puis okosi biso ke yo ozoya kosunga biso ko empêcher arriver armée rwandaise awa wana lokuta. Donc on fait pas comme ça la coopération. Nazo comprendre les sous te pato oyo bazo kamba biso notre gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Ndenge nini boko ki kozala faible na niveau ya boye? Comment
l'Ouganda vous joue comme des petits enfants jusqu'à ce que vous commonate. Je viens de répéter le mouvement. Oye bazobenga CRP. Ceux qui conseillent de la révolution populaire. Balobi Armée de Lebi nga mutuna lobite. Armée Lebi président nango Thomas Lubanga. Ceux qui vice-président Charles Kakani. Mais c'est l'armée qui a cité. Oh ndeko. Yo penza tika biloko wana ndeko. Ozo comprendre. Batouana bazana campagne. Si l'Ouganda n'arrête pas ces gens et les remettre à notre gouvernement pour que Baba Kangamaba, ceux qui kangi bangote, alors nous aussi on va exiger le départ immédiat de l'UPDF de chez nous. Point barre. Coopération à la Kaboete. Ou bien l'Ouganda coopère avec nous sincèrement. Son armée reste ici, ou bien ils partent. To boy que lobby armée rwandaise na armée ougandaise va kutana wa bunda ndenge babunda kikisangani. Et je vous ai rappelé pour finir que c'est la même IPDF ici qui est à la base des problèmes à Djou. Tobosani Angota. Et j'apprends que bazongi si les mêmes officiers ont basala qui ba crime na Djougou et pour lesquels la Cour internationale mais vérifier les mêmes officiers ont bazaki na Djougou na 99 bazawa watile. Preuve Zali. Non papa. Non papa c'est un combo. Non. Toi quand même là un combo. Vous dites que vous êtes